Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne nuit. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse et de décryptage des opportunités qu'on peut avoir sur notre marché du Forex. Déjà les amis, je tiens à féliciter ceux qui ont saisi les différentes opportunités qui ont été présentées dans la vidéo d'hier. Vraiment, c'était un plaisir à chaque fois de voir à quel point vous profitez de ces différentes analyses, voilà, parce que je reçois au quotidien plusieurs messages, des remerciements et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, ce n'est qu'un plaisir, les amis. Savoir que ce programme vous aide au quotidien dans votre day trading, scalping, swing trading, ça ne peut qu'être une fierté, les amis. Aujourd'hui, les amis, on va être un peu bref. Pourquoi? Parce que le marché, en tout cas, reste dans les mêmes configurations que celui d'hier, ouais, un peu. Donc, on va tout simplement conserver nos différentes orientations d'hier. Hier, on a recommandé les positions vendeuses sur le DXY et ça va être le cas aujourd'hui. Pourquoi? Lorsque vous regardez le DXY comme ceci, vous pouvez remarquer que le marché est revenu en chimant cette dernière structure BCSI. Voilà, donc celle-ci. On peut remarquer que le marché est revenu dans sa zone fétiche des Fibo, est ressorti directement en dessous des 61 là, voilà, donc par le plus bas. Donc il y a de fortes chances, voilà, que cette chute en tout cas soit plus prononcée, voilà, parce que quand le marché ressort comme si l'information que le marché nous renvoie, c'est que ce mouvement-ci n'était qu'un mouvement correctif et que le marché serait prêt déjà à connaître une nouvelle accélération baissière. Ouais, un peu. Donc là, c'est ce que cette configuration nous donne. Et hier, nous avons insisté sur cette configuration en double bottom. Voilà, donc sur les sommets, on l'a dit, cette configuration en double sommet, elle nous donne pour objectif final ce niveau. Voilà, donc ce niveau, on a ce niveau. Et cette configuration également en drapeau, voilà, nous donnait pour objectif final également ce niveau, ouais, un peu, également ce niveau. Donc là, on a un double niveau intéressant, ouais, un peu. Mais comme on l'a dit, avant l'atteinte de ce niveau, il faudra en tout cas affronter, voilà, ce dernier plus bas. Voilà, ce dernier plus bas. Et on a insisté dessus le fait que le marché ait brisé la zone fétiche des Fibo de toute cette dernière structure, de cette dernière structure haussière, voilà. Le fait que le marché ait brisé sa zone fétiche des Fibo, voilà, stipule tout simplement que on a de fortes chances, voilà, de corriger tout ce mouvement. Voilà, donc on a de fortes chances de corriger tout ce mouvement, ce qui nous renvoie un marché au niveau des 98,02 points. Ouais, un peu. Donc un indice du dollar à ce niveau. Voilà. Donc là, on conserve tout simplement notre orientation vendeuse, les amis. Et côté indicateur, voilà, la moyenne mobile est perchée à la baisse, effectivement. Mais n'oubliez pas à chaque fois que la moyenne mobile peut accuser un certain retard. Ouais, un peu, les amis. C'est pourquoi on va beaucoup s'intéresser à ce que nous montre notre RSI. Pour le moment, c'est vrai que on peut parler d'une très faible divergence là, voilà, d'une très faible divergence vis-à-vis des sommets, voilà. Mais il faut noter que la divergence reste quand même faible, vous voyez un peu, la divergence reste quand même faible et que le RSI est tout de même perché à la baisse, voilà. Donc l'accélération peut très rapidement combler cette petite divergence-là parce que vous pouvez remarquer que le RSI est tout de même orienté à la baisse, voilà. Donc le RSI est tellement orienté à la baisse, ce qui fait que cette accélération baissière peut très rapidement combler, voilà, cette petite divergence-là. Donc, que ce soit à très court terme, moyen, long terme, aujourd'hui, nous allons continuer tout simplement à privilégier les positions, voilà, vendeuses sur notre ami DXY. Ceci étant dit, les amis, on va switcher très rapidement sur notre ami USDJPY. On l'a introduite hier pour la première fois et l'analyse qui a été faite dessus a été juste magnifique. Donc, je vais revenir dessus, voilà. Du côté de l'USDJPY, vous pouvez tout simplement remarquer que cette zone de support, voilà, essaye de tenir le marché pour le moment. Voilà, le marché est en train de combattre nettement avec cette zone, voilà. Et c'est ce que nous avons eu à prédit dans la vidéo d'hier. Dans la vidéo d'hier, on était encore à ce niveau du marché, voilà. Et il était question tout simplement
de remarquer d'abord la divergence qu'il y avait déjà parce on observait déjà des divergences baissières et là, c'était tout simplement su que le marché allait, voilà, revenir chercher ce dernier plus bas et c'est ce que beaucoup de day traders allaient normalement trader grâce à la vidéo d'hier. Voilà un peu. Donc, il était question vraiment de revenir rechercher ce dernier plus bas du 11 décembre passé, voilà, et le marché l'a fait. Et après cela, on a connu une petite, voilà, un petit repli, voilà, un petit repli qui n'est pas différent d'un petit mouvement correctif. Si vous le prenez, si vous chibez cette structure-là, vous remarquerez que le petit repli est arrivé. Attendez, je chibé cela. Vous remarquerez que le petit, voilà, le sommet, voilà, vous remarquerez que on est revenu, voilà, dans la zone entre les 61 que voici et les 38% des FIBO. Voilà. Donc, lorsque le marché revient dans la zone et par la suite, il racle tout simplement les sommets comme ceci, voilà, et chute complètement. Donc, il racle tout simplement les sommets comme ceci et par la suite, il chute complètement. Là, l'information qu'on a, c'est que cette dernière petite structure haussière-ci n'était qu'un mouvement correctif et que le marché est sur le point de connaître de nouvelles phases d'accélération. Pour un peu. Donc, le marché est sur le point de reconnaître une phase d'accélération. Mais comme je le disais, il y a cette zone-ci qui essaye de tenir les coups et vous pouvez également remarquer que dans le passé, voilà, elle a plutôt joué ce magnifique rôle de support. On verra si elle va réussir, en tout cas, à tenir, voilà, on verra si elle va réussir à tenir cette fois-ci. Mais à long terme, moyen long terme, nous anticipons la cassure de cette zone. Donc, à moyen long terme, nous anticipons la cassure de cette zone. Vous voyez un peu. Donc, là, c'est vraiment notre vision moyen long terme. C'est pourquoi nous avons ajouté ce petit schéma. Mais vous qui faites du swing trading, si vous n'êtes pas, vous ne vous êtes pas positionné hier et tout, l'idéal serait d'attendre, voilà, que cette zone soit brisée avant de prendre des nouvelles positions des trading. Voilà, si vous ne vous êtes pas positionné un peu plus haut. En tout cas, hier, on a donné le signal, donc je pense que beaucoup d'entre vous se sont positionnés déjà. Présentement, ils ont plutôt des profits plutôt intéressants. Voilà, donc c'est ce qu'il faut notamment insister parce que le signal de la forte accélération viendra vraiment de la cassure de cette ligne, voilà, de cette ligne de tendance haussière, de ce support, voilà, il a joué le rôle de support là, donc ici également, il est en train de plutôt tenir, mais on verra si toute la journée, ça va tenir, ouais, un peu. Donc là, c'est ce qu'on peut dire sur l'USDJPY, les amis. S'il faut résumer, on reste vendeur, ou un peu que ce soit en scalping, en day trading, swing trading. L'idéal va être de privilégier les positions vendeuses. La tendance reste vendeuse, voilà. Donc, c'est vrai, à moyen terme, la tendance était haussière là, mais on a brisé cette structure, voilà. On a brisé cette structure depuis là. Donc, on est maintenant en train de trader cette structure plutôt vendeuse, les amis. Donc, il faut vraiment faire attention de ce côté-là, les amis. Donc là, c'est ce que nous pouvons dire sur l'USD-JPY. On va très rapidement revenir sur le JBP-USD. Hier également, on a fait une brève analyse technique de ce côté et beaucoup ont profité de ça. Voilà, donc beaucoup ont profité de ça et m'ont d'ailleurs écrit pour me remercier, les amis. En tout cas, j'ai reçu vos messages, les amis, et comme je le dis à chaque fois, ce n'est qu'une fierté, voilà, de savoir que ce programme vous aide et je vous invite, vous qui regardez la vidéo chaque jour sans vous abonner, les amis, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, les amis, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, ça permet à la chaîne de monter en puissance, voilà, et de gagner en notoriété. Je pense que ce que nous partageons dans cette chaîne mérite d'être montré à tous les traders, à tous ceux qui souhaitent, voilà, faire carrière dans ce milieu du trading. Voilà, les amis. Donc, on va très rapidement toucher le JBP USD. Du côté du JBP USD, les amis, on a quand même des premiers signes plutôt de petite fébrilité. Notamment, regardez,
le marché qui est revenu, voilà, à tester cette ligne de tendance. J'avais parlé de cette ligne de tendance hier et dans les vidéos précédentes également, je vous avais parlé de cette ligne de tendance et je vous avais dit la rupture de cette ligne de tendance, voilà, va tout simplement être ce signal annonciateur, voilà, d'une probable accélération d'un mouvement correctif en fait du côté du JBP-USD. Et pour le moment, vraiment, on a pratiquement brisé la ligne de tendance haussière au niveau du RSI. Voilà, et c'est également le cas au niveau du marché. Vous pouvez remarquer ici, donc on l'a brisé là au niveau du marché. Pour le moment, vous pouvez remarquer que on a brisé, voilà, donc euh, cela n'est pas étonnant, hein, les amis. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des fortes divergences. Regardez, le marché était aussi là. Regardez les sommets. Le marché a connu hausse là, mais au niveau du RSI, les amis, le marché était tellement baissier. Voilà. Donc, si on a privilégié les positions vendeuses sur le DXY, du côté du JBP USD, c'est pas totalement ce qu'on a dit hier. Voilà, donc rien, on a privilégié les positions acheteuses, ce qui s'est d'ailleurs très bien passé. Mais ce matin, les amis, je cherche cette petite flèche, voilà. Ce matin, les amis, regardez, il y a cette divergence-là. Le marché chute comme ceci, le RSI chute comme ceci. Pourtant, au niveau du marché, on a un sommet là, voilà. Donc, on a plutôt un sommet là. Donc, si j'ai privilégié la position vendeuse sur le DXY du côté du JBP USD, je ne vais pas tout de même privilégier les positions acheteuses à très court terme. Donc, je ne vais pas vous demander d'acheter le JBP USD dans votre scalping ou dans votre day trading. Pourquoi? Parce que voilà, on a ces signes vraiment de divergence poussée, la rupture de notre ligne de tendance qui soutenait la hausse du RSI. Voilà, donc parce que quand on brise cette ligne de tendance comme ceci, il y a de fortes chances que le RSI revienne prendre des forces au niveau de la zone de neutralité avant toutefois de connaître une nouvelle accélération. Voilà, donc il y a de fortes chances que le RSI revienne prendre des forces au niveau de la zone de neutralité. Ouais, un peu les amis. Mais bien évidemment, lorsque je ne recommande pas les positions acheteuses à très court terme, c'est pas que j'ai recommandé les positions vendeuses. Il faut faire très attention. La tendance du JBP-USD reste haussière. Voilà, elle reste haussière et ces petits mouvements correctifs sont juste normaux. Voilà, un peu ces petits mouvements correctifs sont juste normaux. Je vous ai dit la dernière fois de ne pas tenir compte de tous ces mèches-ci là. Voilà. Donc, faut pas tenir compte de toutes ces mèches-ci. Et il faut savoir, comme je le dis, les mouvements, on reste dans une tendance haussière et les mouvements correctifs restent, sont tout à fait normaux. Donc, vous allez juste attendre, voilà, que la correction soit faite, voilà, et par la suite, vous allez pouvoir envisager, voilà, d'autres scénarios. Par la suite, on va avoir vraiment une vision un peu plus claire, voilà. Donc, c'est ce que je peux nettement dire du côté du JBP USD, les amis. Donc, on va terminer cette phase d'analyse technique en regardant l'USD CHF. Voilà, les amis. Du côté de l'USD CHF, vous pouvez le remarquer, la tendance est également nettement baissière et pour le moment, le marché essaye de revenir vraiment tester voilà cette zone fétiche des Fibonacci. Voilà, donc le marché essaye vraiment de revenir tester cette zone fétiche des Fibonacci. Et je vous avais dit, le fait que cette zone a été brisée, en fait, nous montre tout simplement qu'on a énormément de chances de voir le marché corriger tout ce dernier mouvement. Donc, attendez, chance de voir le marché corriger tout ce dernier mouvement. Ouais, un peu. Donc, il est là. Le mouvement en question, c'est tout ce mouvement-ci. Donc, le fait que la zone fétiche des fibres a été brisée, voilà, nous montre qu'on a de fortes chances de corriger tout ce mouvement. Maintenant, est-ce que pour les positions à très court terme, notamment le scalping, je vais privilégier les positions vendeuses? Non, les amis. Pourquoi? Parce que vous pouvez remarquer que le marché présente des petites divergences également, comme ce qu'on a vu sur le
le JBP USD, voilà. Donc les divergences également ici peuvent être un peu poussées, voilà. Donc vous verrez tout simplement que c'est vrai le marché est haussier ici, mais la hausse au niveau du RSI est beaucoup plus poussée, voilà. La hausse au niveau du RSI est beaucoup plus poussée, les amis. Mais s'il faut entrer vraiment dans tout ce qui est bougie japonaise, on verra que cette bougie, voilà, d'avalement, en tout cas, cette bougie a avalé les trois précédentes corps, ou un peu les trois précédentes bougies, ce qui est une configuration plutôt baissière, ou un peu, mais après on a tout simplement une bougie indécise, voit un peu. Donc, elle n'a pas vraiment confirmé cet avalement. Elle n'a pas confirmé totalement cet avalement, voit un peu. Donc, c'est pour cette raison que moi, je vais tout simplement recommander de continuer d'observer le marché pour vous qui faites du scalping. Voilà. Pour ceux qui font du day trading, là, vous pouvez privilégier, continuer à privilégier la tendance baissière dans vos positions. Voilà. Et moi qui fais du swing trading et tout, je vais tout simplement garder mes positions toujours actives, ou un peu. Donc, il n'y a aucun scénario qui a été changé. On reste baissier du côté du dollar en général, de l'USD CHF, ou un peu, on reste baissier, les amis. Donc, il n'y a pas de panique à se faire. C'est uniquement ceux qui font du scalping qui peuvent encore attendre un peu plus de confirmation et d'orientation vendeuse de la part du marché, les amis. Donc là, c'est ce qu'on peut dire sur un plan purement technique sur ce marché, les amis. On va switcher sur notre calendrier économique, essayer de voir les nouvelles macroéconomies qui devraient être au centre de cette journée de trading. Pour ce qui est des nouvelles macroéconomiques qui devraient être au centre de cette journée de trading, les amis, on doit surveiller notamment à 9h15 les données PMI sur l'activité manufacturée en France, l'activité des services en France également et l'activité manufacturée en Allemagne. Ouais, donc ces données seront publiées tout à l'heure, voilà, aux environs de 9h15. Pour le moment, on n'a pas des prévisions précises pour un peu, mais il faut tout simplement remarquer que ces données sont globalement en dessous, voilà, du niveau des 50. Et on rappelle à chaque fois que le niveau des 50 sépare la zone de croissance économique de la zone de contraction de l'activité. Donc, le fait que les données précédentes ont été publiées au niveau des 47,8 montre tout simplement que le secteur manufacturé français est juste dans une certaine contraction, ouais, un peu. Donc, ce secteur manufacturier français ne se porte pas très bien. Et c'est la même chose avec les secteurs manufacturiers en Allemagne. On est au niveau des 48,2. Donc, on est plutôt en zone de contraction de l'activité. Par contre, le secteur du service en France continue de tenir. Voilà, on a vu même aux États-Unis que ce secteur continuait plutôt de tenir, ouais, un peu. Donc, le secteur des services continue plutôt de tenir avec l'indice PMI au niveau des 51,4. Donc, il reste dans cette zone de croissance de l'activité économique, voilà. Après cela, on va avoir les salaires auraient moins. Donc, ils ont cette fois-ci décidé de publier ce rapport NFP du mois de novembre ce mardi. Voilà, donc c'est inédit. Ça fait vraiment 3, 4 ans déjà que je suivais ces données du calendrier économique tous les jours et tout. Et c'est la première fois, voilà, c'est la première fois durant ces dernières années qu'il publie les données du rapport NFP un mardi. Et vous savez tous la raison, c'est juste parce que depuis, avec ce fameux shutdown de l'économie américaine, on a jusqu'à présent eu très peu de données, ouais, un peu. Donc, on a jusqu'à présent eu très peu de données et à un certain moment, les marchés ont besoin de données. Les institutions, la Réserve fédérale a besoin de données pour pouvoir mener à bien sa politique monétaire. Tout le monde a besoin des données, ouais, un peu pour prendre des décisions éclairées, voilà. Donc, aujourd'hui,
aux environs des 14h30, on devrait avoir les données sur les salaires, au moins sur les données sur le rapport NFP. Voilà. Au niveau des salaires moyens, il n'y a pas de prévision et c'est tout à fait normal parce que même les données d'octobre, on les a eues à peine, vous voyez un peu. Donc, c'est tout à fait normal que qu'on n'ait vraiment pas des prévisions parce que les données qui allaient vraiment nous permettre des préliminaires, d'anticiper. Voilà, ces données n'ont pas été publiées. Donc, les salaires auraient moins. Voilà, sont attendus. La dernière fois, on a les salaires avaient connu une hausse de 0,2%. C'était moins possible par rapport au mois d'août. Voilà, parce que les dernières données qu'on a eues sur ce rapport NFP, c'était le rapport NFP du mois de septembre. Faut un peu. Et les données avaient montré une certaine chute des salaires par rapport au mois d'août. Donc, à la même heure, on va voir le nombre d'emplois créés. À ce niveau également, il n'y a pas de prévision. Voilà, il n'y a pas de prévision, mais nous savons tout de même que l'économie américaine est restée jusqu'à présent plutôt résiliente. C'est vrai qu'on a des petites données qui montrent que les salaires sont plutôt en train de baisser et que le nombre d'emplois créés en général est en baisse, mais ce marché de l'emploi américain reste jusqu'à présent plutôt résilient. Donc, on devrait également surveiller. Pour le moment, le marché n'a donné aucune prévision. C'est au niveau du taux de chômage que le marché s'attend à ce que le taux de chômage soit resté inchangé à 4,4%. Voilà, 4,4%, les amis. Donc, vraiment, il va falloir surveiller ceci. C'est bien évidemment la donnée centrale de la journée. Vous savez à chaque fois comment est-ce que le marché est volatile les journées où le rapport NFP est publié. Ouais, un peu. Donc, il va falloir surveiller cela énormément. Et il faut également savoir que dans l'attente des données pareilles, les investisseurs, les traders peuvent ne pas prendre de risques. Voilà, ils préfèrent attendre les données pour tout simplement prendre des risques. Pourquoi vous pouvez probablement remarquer un petit range durant cette petite matinée de trading. Voilà. Donc, après cela, on va également avoir à la même heure, en tout cas, les données des ventes au détail principales, voilà, pour le mois d'octobre. Je vous avais dit, les ventes au détail représentent tout simplement le moteur de l'économie. Voilà, donc avec cela, on va pouvoir jauger le niveau de demande globale des différents ménages. Voilà, donc ils sont attendus au même niveau. Voilà, donc 0,3% comme ce qu'on a obtenu le mois de septembre dernier. Et on a également les données PMI services qui seront attendues, qui seront publiées à 15h45. Voilà l'activité service aux États-Unis, comme je le disais, il reste toujours robuste. Voilà, on est à 54,1. Par contre, l'activité manufacturée, PMI manufacturée est à 52,2. Donc, l'activité en général, que ce soit service ou manufacturé, reste vraiment robuste par rapport à ce qu'on a vu en Europe. Vous voyez un peu par rapport à ce qu'on a vu en Europe et que ce soit au niveau du service ou au niveau de l'activité manufacturée, on reste en zone de croissance de l'activité économique aux États-Unis, les amis. Donc, on va s'arrêter là, les amis, et je vous invite vraiment à suivre de très près le calendrier économique aujourd'hui parce que, comme vous pouvez le remarquer, on a plutôt un calendrier extrêmement chargé. Des données PMI de l'activité jusqu'au rapport NFP sur le marché de l'emploi américain. Donc, vraiment, c'est un calendrier économique extrêmement chargé, les amis. Vous savez en tout cas, en gros, ce que nous allons suivre parce qu'on en est dans ce contexte où la Réserve fédérale a déjà donné des projections pour 2026. Donc, il a conservé ces projections qui stipulait tout simplement qu'on peut avoir plusieurs baisses de taux en 2026. Donc, l'idée, en tout cas, avec ces données, va être juste de confirmer cela. Si on a des données qui continuent de montrer une certaine fébrilité du marché de l'emploi américain, là, ça va être juste magnifique. Donc, ça va confirmer encore ce qu'a donné comme orientation la Réserve fédérale. Et le dollar risquerait de connaître encore une petite accélération baissière, les amis. Ouais, un peu. Donc, le dollar risquerait de connaître encore une petite accélération baissière et avec également les données PMI, services et
PMI manufacturé, on devrait avoir en tout cas des petites données préliminaires sur la santé de ces deux secteurs, le secteur du service et le secteur voilà manufacturé. Voilà. Donc en fonction également de ça, on va savoir si l'économie voilà américaine continue voilà de bien se porter ou voilà estime que ces taux d'intérêt sont toujours très élevés, les amis. Donc, les amis, je vais m'arrêter là et je vais vous souhaiter tout simplement une très bonne journée de trading. Voilà, les amis, en description de cette vidéo, vous avez le lien d'inscription au broker Fusion Market. Fusion Market, c'est le broker que j'utilise depuis 4 ans. Voilà, donc depuis 4 ans, je suis resté fidèle à Fusion Market. Pourquoi? Parce que Fusion Market mettait à ma disposition les meilleures conditions de trading. Meilleures conditions de trading, j'entends parler par des frais de commission et les frais de spread les plus compétitifs sur les marchés. Lorsque vous négociez les paires Forex majeures comme l'euro-dollar, le JBUSD, le CHF, le JPY, vous ne payez en réalité aucun frais de spread. Un peu de frais sont quasiment nuls pour ces paires Forex majeures. Voilà pourquoi, parce que ce sont les paires les plus liquides. Pourtant, ailleurs, chez d'autres brokers, vous payez tout de même les frais de spread sur ces brokers. Maintenant, pour tout ce qui est commission, vous payez moins de 2 dollars lorsque vous négociez un lot standard sur ces différentes paires de devises. Voilà, donc sur ces paires majeures, vous payez moins de 2 dollars lorsque vous négociez un lot standard. Et côté régulation, il s'agit d'un broker régulé par l'autorité des marchés financiers australien, qui est une institution voilà, de premier plan dans tout ce qui est régulation voilà, des brokers en ligne. Vous un peu. Donc, c'est une régulation vraiment de premier plan. Et cette régulation nous garantit tout simplement le fait que Fusion Market devrait mettre à notre disposition les meilleures conditions de trading et garantit également la sécurité vis-à-vis de nos fonds qui sont tout simplement déposés sur la plateforme de Fusion Market. Au-delà de ces différents avantages, on a également les dépôts et les retraits qui sont quasiment instantanés. Voilà les amis. Si vous recherchez vraiment un broker fiable, un broker qui va vous donner la possibilité de trader dans les meilleures conditions de trading, n'hésitez pas de vous inscrire sur Fusion Market. Et en passant par notre lien en description de cette vidéo, vous contribuez indirectement voilà, au travail que nous abattons quotidiennement sur cette chaîne YouTube et sur nos différents réseaux sociaux. Voilà les amis. Vous avez également mon numéro WhatsApp en description de cette vidéo pour ceux qui souhaiteraient prendre un accompagnement chez moi dans le but tout simplement de faire passer leur trading à un niveau supérieur. Les amis, je vous souhaite tout simplement une très bonne journée de trading.